Bonjour à tous. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je m'appelle Marcel et j'ai 60 ans d'expérience dans la gestion financière. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 18 choses qui représentent un gaspillage total de votre argent. Commençons par la première dépense inutile, les billets de loterie. Vous avez probablement vu ces publicités qui disent qu'on ne peut pas gagner si on ne joue pas. Certaines personnes trouvent cela logique, mais moi je vous dis exactement le contraire. Vous gagnez quand vous ne jouez pas, car en jouant, vous perdez simplement votre argent durement gagné pour quelque chose qui ne vous donnera pratiquement aucune chance de gagner. Les probabilités sont d'environ 1 sur 300 millions. C'est comme si vous deviez être plus chanceux que tous les habitants de France réunis. Au lieu d'acheter des billets de loterie, économisez cet argent et investissez-le. C'est la formule la plus sûre pour gagner à chaque fois. La deuxième dépense inutile concerne tout argent dépensé dans les jeux d'argent. Encore une fois, c'est un domaine où vous perdez en jouant. Les mathématiques s'écroulent et sont claires. La maison a toujours un avantage. Que ce soit le blackjack, la roulette, le poker ou les machines à sous, le casino ne perdra jamais face aux joueurs sur le long terme. Au-delà des raisons mathématiques, l'argument le plus fort contre les jeux d'argent est le dommage mental, émotionnel et même relationnel qu'ils peuvent causer. L'avidité, l'addiction, la dépression, l'anxiété, tout y est. Bien sûr, beaucoup de gens n'y touchent que de temps en temps et ne tombent pas dans le piège, mais je me demande pourquoi même essayer. Pourquoi dépenser votre argent précieux et votre temps précieux sur quelque chose qui ne porte aucun fruit positif? Il y a tellement de choses plus productives à faire avec notre argent et notre temps. La troisième dépense inutile, faire régulièrement ses courses dans les supérettes. Je parle de ces petits magasins de quartier ou des stations-service. De temps en temps, parce que vous avez besoin de quelque chose d'urgent, c'est acceptable. Le problème commence quand on prend l'habitude de faire ses courses dans ces endroits. Pratiquement tout y est plus cher parce que, comme le nom l'indique, vous payez pour la commodité. Cette commodité d'acheter une bouteille d'eau et un paquet de chips en faisant le plein d'essence a un prix. Vous pourriez penser que 7 € pour une bouteille et des chips, ce n'est pas grand-chose. Mais vous devez vous rappeler que vous pouvez obtenir les mêmes articles dans un grand supermarché pour probablement la moitié de ce prix. De plus, ces supérettes n'encouragent pas les meilleures habitudes d'achat. La plupart du temps, elles sont remplies de nourriture malsaine, sucrée ou très salée. Il vaut mieux pour votre portefeuille et pour votre ligne d'éviter ces endroits autant que possible. La quatrième dépense inutile concerne les vêtements de marque pour bébé. J'ai fait cette erreur tellement de fois quand mes enfants étaient jeunes. Ma femme et moi, n'ayant aucune expérience avec les jeunes enfants, pensions que nous devions avoir le meilleur pour nos bébés. Comment savoir ce qui est le meilleur? Eh bien, les plus grandes marques, bien sûr. Nous avons dépensé beaucoup d'argent pour des robes spéciales pour notre fille quand elle avait 6 mois et des bodys faits des matériaux les plus doux pour notre fils quand il avait 3 mois. Ce que nous ne réalisions pas, c'est à quelle vitesse les enfants grandissent, surtout pendant la phase infantile. Un bébé en bonne santé peut rapidement doubler de taille en 6 mois, puis encore en 6 mois. Et maintenant, cette robe coûteuse ou ce body ne lui va plus, ou pire, ils n'ont jamais eu l'occasion de les porter parce que vous les gardiez pour une occasion spéciale et maintenant ils sont trop grands. Ce n'est pas que vous ne devriez jamais dépenser pour vos enfants, mais soyez réfléchis. Si vous achetez une belle robe pour une séance photo unique dans une vie, c'est parfaitement acceptable. Ne soyez simplement pas surpris quand elle ne lui ira plus après 3 mois. La cinquième dépense inutile concerne les vêtements en général. Tout article vestimentaire dont vous n'êtes pas amoureux, y compris les chaussures et les accessoires. Ma règle générale avec les vêtements est la suivante. Si je ne suis pas enthousiaste à l'idée de le porter immédiatement, je ne devrais pas l'acheter. Si je ne ressens pas l'envie de le mettre tout de suite, ce n'est pas un bon achat. Nous avons tous vécu cette situation dans un magasin de vêtements. On trouve un article qui a l'air bien, mais on hésite. Une fois que j'aurai perdu du poids, ça aura l'air génial, n'est-ce pas? Quand la saison changera, je pourrai le porter. Je sais que ce n'est pas idéal maintenant, mais peut-être dans un avenir proche. Je suis désolé d'être porteur de mauvaises nouvelles, mais la réalité c'est que ce jour n'arrivera probablement jamais. Ce vêtement restera dans votre placard pendant des années en attendant ce jour où vous allez le mettre, mais ce jour ne viendra pas. Donc si vous ressentez ne serait-ce qu'une once d'hésitation, ne l'achetez pas. Il vaut beaucoup mieux dépenser plus pour un vêtement que vous porterez qu'un moins cher que vous ne porterez jamais. La sixième dépense inutile concerne les services d'abonnement non utilisés ou sous-utilisés. Tant d'entreprises autofonctionnent sur un modèle d'abonnement de nos jours. Divertissement en streaming, actualités, produits pour ménager, etc. Vous pouvez même obtenir des vêtements et des courses en abonnement, livrés à votre porte au même moment, chaque semaine ou chaque mois. Si vous extrayez toute la valeur de ce service, c'est une bonne utilisation de votre argent.
Par exemple, ma femme et moi utilisons un service de musique en streaming pratiquement tous les jours. Donc les 17 € que nous payons mensuellement valent chaque centime. Cependant, le problème concerne les services que nous n'utilisons pas pleinement ou pire, que nous avons oubliés. Une enquête a révélé que près de 2/3 des consommateurs ont oublié au moins un paiement récurrent. C'est de l'argent complètement gaspillé. Économisez ces euros en auditant tous vos abonnements, votre salle de sport, vos services de Steam, vos services de streaming, la livraison de courses, tout. Et réduisez impitoyablement si vous ne sentez pas que vous en tirez le maximum de valeur. Vous pouvez toujours les rajouter plus tard, mais l'argent que vous avez dépensé, vous ne le récupérerez jamais. La 7e dépense inutile concerne les frais bancaires. Pensez aux frais de compte, aux frais de distributeur automatique, aux frais de découvert, etc. Ne gaspillez pas un seul centime sur ces frais complètement évitables. Les banques gagnent déjà beaucoup d'argent avec vous quand vous y logez votre argent. Pas besoin de leur donner encore plus. Vous pouvez facilement éviter les frais de compte en maintenant un certain solde sur votre compte bancaire ou en choisissant un compte sans frais. Pareil pour les frais de distributeur. Imaginez payer 3 € de frais pour retirer 20 €. Cela équivaut à des frais uniques de 15%. C'est ridicule et complètement inutile. Si vous savez que vous avez besoin d'argent liquide, planifiez à l'avance et retirez l'argent d'un distributeur approuvé. Comprenez également que de nombreuses banques sont que changent toute leur politique fréquemment, donc vous devez vérifier votre compte régulièrement pour vous assurer de rester au courant de tout changement surprenant. J'ai eu des moments où j'ai vu de nouveaux frais de compte sur le compte de mes parents parce que la banque avait changé de politique. Nous avons immédiatement contacté la banque pour faire retirer les frais et éviter cela à l'avenir. En résumé, les frais bancaires sont complètement évitables si vous planifiez à l'avance. La 8e dépense inutile concerne les frais d'investissement élevés, le plus courant étant les ratios de frais. Trop de fonds prétendument performants facturent de beaucoup trop pour que les gens y participent. La plupart des fonds gérés activement facturent généralement entre 0,5 et 1,5% de frais. Cela équivaut à 50 à 150 € pour chaque 10 000 € investis dans un de ces fonds. Mon avis, c'est un gaspillage complet d'argent. Au lieu de cela, optez pour investir dans un fonds indiciel de marché large à très faible coût, qui facture entre 0,01 et 0,04%. Cela équivaut à 1 à 4 € pour chaque 10 000 € investis, bien mieux que les 50 ou 150 €. Économisez la différence et dépensez-la pour quelque chose dont vous trouvez vraiment la valeur, ou mieux encore, investissez davantage sur le marché. La 9e dépense inutile concerne les frais d'intérêt de carte de crédit. Il n'y a jamais de scénario où vous devriez payer ne serait-ce qu'un centime d'intérêt de carte de crédit. Je n'aime pas toutes les dettes, mais je déteste particulièrement les dettes de carte de crédit parce que le taux d'intérêt est tout simplement ridiculement élevé. Si vous n'êtes pas 100% confiant de pouvoir payer votre carte de crédit intégralement chaque mois, n'utilisez pas de carte de crédit jusqu'à ce que vos finances soient dans une meilleure position. Utilisez une carte de débit ou mieux encore, de l'argent liquide, jusqu'à ce que vous puissiez développer de bonnes habitudes financières. C'est ce que ma femme et moi avons fait pendant les premières années quand nous essayions de rembourser 15 000 € de dettes étudiantes. Parce que nous n'avions pas une bonne discipline financière, nous avons suivi le système des enveloppes et n'avons utilisé que de l'argent liquide pour toutes les dépenses discrétionnaires jusqu'à ce que toute notre dette soit remboursée. La 10e dépense inutile concerne les prix de pointe pour les billets d'avion et les hôtels. Les billets d'avion et les hôtels fonctionnent seulement sur la base d'une tarification dynamique. Quand la demande est élevée, ils augmentent les prix pour augmenter les profits. Quand la demande est faible, ils baissent les prix pour attirer les clients. Si vous le pouvez, essayez d'éviter de voyager pendant les saisons de pointe ou vers des endroits très sensibles à la demande. Si tout le monde va à Cancun en mars, pas besoin de suivre le mouvement. Voyez si vous pouvez trouver un endroit différent qui est tout aussi agréable mais moins populaire. Si tout le monde se dirige vers l'Italie pendant l'été, pas besoin de suivre la foule. Trouvez votre propre lieu unique à visiter et si vous ne pouvez pas éviter les saisons de pointe à cause de votre emploi du temps, planifiez au moins à l'avance. Les prix des vols et des hôtels augmentent considérablement plus vous vous rapprochez de la date de voyage, donc plus tôt vous pouvez planifier et réserver vos arrangements, plus vous pouvez économiser. La 11e dépense inutile suit le thème du voyage, les frais de téléphone internationaux. Encore une fois, si vous planifiez bien, c'est quelque chose que vous pouvez complètement éviter. Il n'y a aucune raison pour vous de payer des frais d'itinérance ridicules à l'étranger. La plupart des compagnies de téléphone offrent des services internationaux tant que vous les activez à l'avance.
Et si vous ne voulez pas utiliser l'offre internationale de votre compagnie de téléphone, il existe des tonnes d'autres services qui vous permettent d'éviter les frais de téléphone internationaux. Par exemple, la dernière fois que ma famille et moi avons voyagé en Asie, j'ai pu acheter une carte SIM abordable directement à l'aéroport qui m'a permis d'accéder à une vitesse internet ultra rapide pendant tout notre séjour. La 12e dépense inutile concerne une maison qui ne correspond pas idéalement à votre style de vie. Cela pourrait être une maison trop grande, trop loin ou simplement pas structurée d'une manière idéale pour votre style de vie et votre étape de vie. Par exemple, beaucoup de gens achètent une grande maison en banlieue parce qu'ils en viennent à croire que c'est le rêve français. Une grande maison avec un jardin représente le succès. Cependant, que se passe-t-il si votre travail est à 2 heures dans le centre-ville ? Au lieu de profiter de votre maison, vous passez la majorité de votre temps assis dans les embouteillages, tout en payant probablement un prêt immobilier important pour ce privilège. Une meilleure solution pourrait être d'acheter une maison plus petite, plus proche du travail, ou peut-être, et cela peut sembler une idée folle, louer. Avant de passer au point suivant, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun conseil financier. La 13e dépense inutile dans le thème des maisons concerne une facture d'énergie élevée due aux fuites d'énergie, le plus souvent parce que votre maison n'est pas économe en énergie ou que vous avez des appareils qui nécessitent beaucoup d'énergie. Par exemple, dans de nombreuses maisons, à part le chauffage et la climatisation, les réfrigérateurs sont l'un des plus grands consommateurs d'énergie domestique. Si vous avez gardé votre vieux réfrigérateur pendant de nombreuses années dans l'espoir d'économiser de l'argent, vous pourriez en fait faire mieux financièrement en le remplaçant par un nouveau plus économe en énergie. En ce qui concerne le chauffage et la climatisation, si vous vivez dans une maison ancienne, votre maison pourrait dépenser beaucoup d'énergie et donc d'argent pour essayer de maintenir un certain niveau de température. Vous pouvez faire un auto-audit en utilisant un appareil de surveillance de l'énergie, ou vous pouvez obtenir un audit énergétique complet qui vous fournira un rapport détaillé et des recommandations pour atténuer le gaspillage d'énergie. La 14e dépense inutile dans le thème du gaspillage d'énergie concerne l'argent gaspillé à cause des fuites d'eau. Nous avons une fois eu un arroseur cassé dont nous n'étions pas conscients jusqu'à ce que la facture d'eau arrive. J'ai été choqué de voir combien d'eau un seul arroseur cassé pouvait gaspiller et aussi coûter. La plupart des problèmes d'eau et donc d'argent gaspillé sont complètement évitables avec un bon entretien préventif. Des choses comme les robinets qui goûtent, les arroseurs cassés ou les toilettes qui fuient peuvent être réparées assez facilement et l'argent économisé tant que nous les détectons tôt. La 15e dépense inutile, similaire au thème d'une maison qui ne correspond pas à votre style de vie, concerne une voiture qui ne correspond pas à votre style de vie. Vous passez la majorité de votre temps à vous rendre au centre-ville. Mais parce que vous avez un rêve idéaliste de camper chaque week-end, vous achetez un grand SUV ou un camion. Une excellente voiture pour la montagne, mais probablement pas la meilleure pour un trajet quotidien. Vous dépensez pas mal d'argent en essence, entretien et assurance pour une voiture qui ne fait pas ce que vous espériez qu'elle fasse, vous faire sortir plus souvent. Au lieu de cela, vous êtes assis dans les embouteillages la majorité du temps, brûlant de l'essence et soumettant votre voiture à une usure inutile. Un meilleur achat plus aligné avec votre style de vie serait une petite voiture hybride économe en essence ou entièrement électrique. Quand ma femme et moi passions une bonne partie de notre temps à faire la navette pour le travail, nous avons investi dans une petite voiture entièrement électrique. Et à ce jour, c'est l'un de nos achats préférés. Elle est petite, donc idéale pour la conduite en ville. Elle est entièrement électrique, donc pas d'argent dépensé en essence. Et nous ne nous soucions pas de tous les kilomètres que nous y mettons parce que c'était toute la raison pour laquelle nous avons acheté cette voiture. La 16e dépense inutile concerne l'achat de boissons gazeuses et d'alcool trop cher dans les restaurants. Je sais que c'est un sujet sensible et vous pourriez dire « À quoi pense ce type ?» Je me fais plaisir d'aller au restaurant et ce type a l'audace de dire que je ne devrais pas commander de boissons. Eh bien, avant de quitter ma chaîne, écoutez-moi s'il vous plaît. La plupart des boissons gazeuses ordinaires comme le Coca ou le Sprite que vous commandez au restaurant proviennent directement d'une fontaine ou s'ils n'ont pas de fontaine, d'une canette. Une canette de soda pour le restaurant ne leur coûte que 10 à 20 centimes parce qu'ils les achètent en gros. Maintenant, combien payez-vous pour boire un soda au restaurant? Bien plus que cela, 10 à 20 fois plus parfois. C'est une majoration de 1000 à 2000%. Et que dire de l'alcool? Une autre majoration énorme. Ils facturent généralement entre 2 et 3 fois le prix pour une bouteille de bière artisanale et plus pour les importations. Et pour l'alcool fort, bien plus que cela. Vous devez donc vous poser la question, toutes ces boissons valent-elles ce que les majorations folles? Je dis économisez cet argent et buvez de l'eau. Ou si vous voulez,
prenez un autre apéritif, vous en tirerez probablement plus que d'une boisson gazeuse ou d'une bouteille de bière. La 17e dépense inutile concerne les cadeaux pour les gens qui ne savent pas les apprécier. Nous sommes conditionnés à croire que les cadeaux sont une expression naturelle d'amour et d'attention. Cependant, certains experts parlent de la façon dont nous donnons et recevons tous l'amour de 5 manières différentes, et les cadeaux n'en sont qu'une. Les 4 autres sont les mots d'affirmation, les actes de service, le temps de qualité et le contact physique. Donc, si nous voulons vraiment exprimer notre amour à notre famille et nos amis, il vaut mieux découvrir quel est leur langage d'amour, et si les cadeaux ne sont pas en haut de leur liste, ne gaspillez pas votre argent là-dessus. Dépensez-le plutôt pour quelque chose qu'ils apprécieraient de mieux, un dîner au restaurant, une expérience, un voyage ou une simple lettre d'affirmation. La 18e dépense inutile concerne un diplôme. Cela pourrait être un diplôme d'associé, de licence ou de master, mais un qui ne mène pas à un emploi bien rémunéré. La raison principale d'obtenir une éducation formelle, un diplôme, est de se retrouver avec un emploi bien payé. C'est tout. Il y a d'autres avantages secondaires comme trouver une communauté, apprendre des choses intéressantes et grandir en tant que personne. Mais toutes ces autres choses, vous pouvez les obtenir en dehors d'un environnement scolaire formel et plus important encore. Cela ne nécessite pas des milliers ou des dizaines de milliers d'euros de frais de scolarité. Selon les données sur l'éducation, le coût moyen pour un étudiant vivant sur le campus dans un établissement public est de 26 000 euros par an, soit environ 104 000 euros sur 4 ans. C'est beaucoup d'argent. Si vous vous retrouvez avec un diplôme où vous n'êtes pas en mesure d'obtenir un bon retour sur votre investissement, c'est dans mon livre Un gaspillage d'argent. Merci de m'avoir regardé. Dans le thème du gaspillage, si vous voulez apprendre d'autres choses sur la gestion de votre argent, consultez mes autres vidéos. À la prochaine fois, prenez soin de vous.